Salut et bienvenue sur Odyssey Academy, la chaîne YouTube qui te forme, qui t'informe sur le développement personnel et aussi les voies et moyens d'accession à l'indépendance ou à la liberté financière. Si tu viens de me découvrir, je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssey. Dans cette vidéo, je viens te parler des crédits, des prêts, du fait de s'endetter. Comment peux-tu devenir riche en t'endettant? Comment peux-tu bâtir un patrimoine entrepreneurial grâce à l'argent que tu as emprunté, grâce à une dette? Les dettes sont-elles bonnes ou mauvaises? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure après le jingle. Qu'est-ce qu'une dette? Quelle notion as-tu de la dette? Ou au mieux, quelle réputation as-tu de la dette? Quelles sont les questions sur lesquelles nous, Africains, surtout ceux qui sont encore en Afrique, ont une conception ambiguë, pour ne pas dire une conception négative de la dette? En Afrique, quand tu t'endettes, tu es zéro. Quand tu t'endettes, on dit que bon, voilà, ce monsieur, il est criblé de dettes. Mais il faut savoir que la dette en elle-même, elle n'est pas mauvaise. La dette n'est pas mauvaise. C'est l'usage de ce que tu fais de cette dette qui définit la réputation de cette dette. Je m'exprime. Si tu vas emprunter 10 millions, par exemple, et que ces 10 millions, tu te procures une voiture de luxe qui ne va te servir qu'à aller d'un point A à un point B, ou qui ne va te servir que pour des courses que tu effectues au quotidien. Ça, c'est une mauvaise dette. Un autre exemple. Tu peux aller t'endetter, ce qu'on appelle des crédits maison, crédit immobilier. Tu vas prendre un crédit de 50 millions de francs CFA, par exemple. Tu achètes une belle maison, grosse maison, 4, 5, 6 chambres, 3 douches, 2 salons, 2 cuisines, et que tu t'y installes, c'est-à-dire tu vis dans cette maison. C'est-à-dire que tu t'es mis une corde au cou. Pendant le restant de ta vie, tu vas payer cette dette. Et quand tu réfléchis bien, quand tu vas voir le repayement de cette dette, tu vas payer, si tu as pris 50 millions de francs CFA, au retour, avec les pourcentages, les taxes, tu vas peut-être payer 70 millions, au moins. La même personne qui va prendre, qui va emprunter, soit à la banque, soit quelque part, un prêt de 10 millions, qui va acheter une voiture de luxe comme toi, mais la différence est que qu'est-ce que tu vas faire? Quel usage auras-tu de cette voiture? Toi, ta voiture, tu l'as achetée pour toi-même, pour frimer, pour tes besoins personnels. Et lui, la personne qui a aussi concocté un crédit de la même somme que toi, qui a aussi acheté la même voiture que la tienne, mais cette personne va prendre cette voiture, elle va la mettre en location. C'est-à-dire le crédit qu'il a pris, le prêt, cette dette, il va investir cette dette à un produit qui va lui rapporter de l'argent. Il peut acheter une voiture. Il va dire, bon, cette voiture, je veux en faire un taxi, par exemple. Mais un taxi que je ne veux pas gérer. En tout cas, je veux me débarrasser de tous les coûts. C'est-à-dire, le taxi est là.
Il ne veut rien dépenser de ce taxi. Il ne veut pas acheter de l'essence. Il ne veut pas s'occuper de la taxe. Il ne veut pas s'occuper de tout. Mais il veut que ce taxi lui rapporte de l'argent. Donc, il met ce taxi soit en location ou il met ce taxi sur un contrat à une durée déterminée de 5 ans par exemple. Et après 5 ans, la voiture va revenir au chauffeur à une condition que le chauffeur lui verse, je prends encore un exemple, 500 000 chaque mois. Donc lui, il n'a rien, n'a pas d'attachement, c'est-à-dire il ne dépense rien de cette voiture. C'est le chauffeur, le contractuel, la personne qui a signé le contrat avec lui, qui s'occupe de tout de la voiture pendant 5 ans. 500 000 francs pendant 5 ans. Fais le calcul, ça te rapporte combien? Donc du coup, lui, il ne va pas repayer cet argent. Ce n'est pas lui qui va payer. C'est le chauffeur qui va déjà payer la personne qui a acheté la voiture. C'est le chauffeur qui paye, qui rembourse aussi cette dette. La dette est ce qu'on appelle en finance, en business, l'effet de levier. La dette est un raccourci qui peut te permettre à démarrer un business. La personne qui est partie contracter un prêt de 50 millions de francs CFA, elle a aussi acheté une maison, 4 chambres salon et tout bien, 50 millions. Mais cette personne décide de ne pas habiter dans cette maison. Cette personne décide de demeurer locataire. Écoutez bien, il demeure locataire, il a une maison qu'il paye, disons, 150 000 francs chaque mois. La maison qu'il a achetée à 50 millions, il va la mettre en location. Soit c'est toute la maison, ou bien c'est par chambre. Il peut même créer un motel. Et cette maison va lui générer au moins 1 million chaque mois. Une maison comme ça, tu peux la louer aux expatriés. Nous avons des Français, des Américains, bref, des Occidentaux qui viennent en Afrique, qui ont besoin de maisons à haut standing. Le genre de maison que toi tu as acheté à 50 millions, c'est la maison qu'il veut. C'est un expatrié, ce n'est pas lui qui paye, c'est sa société qui paye. 1 million chaque mois. Toutes charges comprises, électricité, eau et tout. Toi, tu ne payes rien. Mais tu reçois 1 million chaque mois. Dis-moi un peu. Donc, les 1 million que tu reçois chaque mois, donc ton locataire, là, c'est lui qui va payer d'abord ton loyer, là où tu es locataire. C'est lui qui va aussi payer petit à petit la dette que tu as envers la banque, envers tes créanciers. Et plus tu payes la dette, plus tu es en train d'amorcer ta dette. Tu crées une crédibilité entre toi et la banque. La banque ne va plus jamais te refuser un crédit. Et du coup, tu peux repartir à la banque, reprendre un autre crédit, acheter une autre maison, et ainsi de suite, tu vas voir, tu vas établir un business, un patrimoine immobilier partant d'une dette. Le mauvais côté de la dette, crédit auto par exemple. Tu vas compter une dette, tu vas prendre une dette de je ne sais combien, 6 millions, 7 millions. On ne te donne pas ça cash. C'est une voiture que tu vas prendre. Il faut savoir que la voiture, quand tu l'achètes neuve, dès qu'elle sort du concessionnaire, dès qu'elle sort de l'usine, dès qu'elle sort du magasin, sa valeur décroît. Si tu achetais une voiture aujourd'hui à 10 heures pile, à 10 millions, dès que tu sors de cette voiture, à 10 heures 5, 10, 15, tu ne peux plus revendre cette voiture à 10 millions.
C'est-à-dire même à 8 millions, tu sais que tu es heureux, tu sais que tu es chanceux. Donc, il y a des bonnes et des mauvaises dettes. La dette en elle-même, elle n'est pas mauvaise. C'est l'usage, la manière dont tu vas dépenser cette dette. Il y a des gens qui sont dettes ici pour aller acheter des habits. Il y a des gens qui sont dettes pour aller acheter une paire de chaussures. Il y a des gens qui sont ici, qui sont dettes pour avoir le dernier cri, le dernier téléphone. Mais lui-même, il a faim. Après, on dit que, ah non, moi, les dettes, là, j'aime pas. Je veux te dire quelque chose. Les milliardaires, tu entends Warren Buffett, Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, et j'en passe. Quand tu entends ce monsieur a 300 milliards de dollars, il n'a pas ça dans son compte. Il n'a pas ça dans son compte. Ce sont des évaluations de ce qu'il a. C'est-à-dire, quand tu prends une dette, tu as acheté une maison. Donc, on va évaluer à 20 millions. On va te dire que, ah, tu vois ce monsieur, oui, sa maison-là, ça vaut 20 millions. Ça ne veut pas dire que toi, tu as 20 millions dans ton compte. Ça ne veut pas dire que toi, tu as 20 millions dans ton compte. Donc, n'ayons pas peur ou n'ayez pas peur des dettes. Ayez plutôt peur de l'usage, de ce que vous allez faire de la dette. Avant de vous endetter, réfléchissez. Je veux aller prendre une dette de temps. Qu'est-ce que je veux faire avec? Si tu veux investir dans l'immobilier, tu dis, bon, je veux investir dans l'immobilier. C'est là où la tête doit travailler. Tu vois, bon, j'ai besoin de 50 millions pour construire ou pour acheter un immeuble. C'est un investissement. Maintenant, il faut savoir quel est le marché que tu cibles. Tu ne peux pas avoir une maison à haut standing, une maison dont les experts, après évaluation, vont dire, bon, cette maison, si tu la mets en location, cette maison pourra te rapporter 1 million par mois, par exemple. Tu ne vas pas construire cette maison dans un quartier où le loyer le plus élevé est à 100 000. Non. Là, tu as un bon produit, mais tu es dans un marché qui ne reflète pas ce produit. Il faut faire très, très, très attention. Ça, ce sont les basiques, les règles basiques de l'investissement. Il faut cibler, tu segmentes et puis tu attaques ton marché. Tu veux investir dans les taxis, dans le transport? Oui. Il y a des taxis, il y a des bus, il y a de ceci, oui. Mais toi, tu cibles quel marché? Mon frère, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Voici encore une erreur que nous faisons. On va prendre une dette, on investit dans l'immobilier par exemple, mais nos maisons traînent, il n'y a pas de locataire parce qu'on dit non, c'est trop cher. Oh non, la maison là, c'est trop cher. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Soit tu vas revendre cette maison, après tu vas dire que je suis malchanceux. Non. Tu as un bon produit, mais ton audience, ton marché ne reflète pas ce produit. Tu peux être vendeur des chaussures. Je prends un exemple. Chaussures de luxe. Paire de chaussures qui coûte peut-être 150 000 francs. Et que tu vas vendre ces chaussures à un quartier reculé. Où la personne qui a la meilleure paire de chaussures a acheté cette chaussure à 25 000. Quand tu viens dans ce marché, quand tu proposes ton produit, on dit, ah, ben, très belle chaussure, oui, c'est combien? Tu dis, bah, 150 000. On dit, ah, 150 000, ah, ok.
Ah, mon frère, vraiment, non. Merci. C'est que tu t'exprimes à une mauvaise personne. Ton audience n'est pas celle. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu viens, tu dis, bon, je suis en train de vendre une paire de chaussures, 150 livres. On va dire, non, c'est trop cher. Non, non. Trop, ça, c'est trop cher, je ne peux pas. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? On diminue le prix. Donc, du coup, tu as un bon produit de qualité. Mais puisque tu es rentré dans un marché qui n'est pas ce marché du luxe, tu es obligé de rabaisser le prix. Et du coup, tu fais des pertes. Comment tester ton marché? Tu as un produit, très bon produit, tu donnes le prix. Quand ça choque, quand la personne dit, ah non, ça je peux pas. Du coup, mon frère, ne reviens plus là-bas, sors. Cherche un autre marché. Et puis, tu peux avoir un très bon produit, efficace, durable, efficace, luxueux, tout est bon. Mais si tu ne sais pas te vendre, toi-même d'abord, si tu ne sais pas vendre ce produit, tu vas faire faillite. C'est un échec. D'où un entrepreneur, un businessman, un investisseur doit avoir un atout primordial sur la vente. Il faut savoir se vendre d'abord, toi-même d'abord. Après, il faut savoir vendre ton produit. Qu'est-ce que c'est savoir se faire vendre? Mon frère, tu ne peux pas être en train de vendre des belles chemises, des belles cravates, des beaux pantalons, des jolies vestes, et que tu viens chez moi, toi-même, tu as une chemise qui est décolorée, une chemise où il y a des trous partout, c'est-à-dire tu es l'opposé de ce que tu vends. Je ne peux pas acheter. Je ne peux pas acheter. D'où la première impression compte. La première impression compte. Donc, deux topics. La dette et la vente. Tu peux t'endetter. Les milliardaires que vous voyez là, ils sont endettés. Ils sont endettés. Plus tu es riche, plus tu n'as même pas envie de dépenser ton argent. Robert Kiyosaki, pour ceux qui le connaissent, ceux qui l'ont lu, Père riche et Père pauvre. C'est un grand investisseur de l'immobilier aux États-Unis. McDonald's, vous pensez que McDonald's, c'est un fast-food? Oui, McDonald's, c'est un fast-food. Mais le fait fast-food, McDonald's est une société immobilière. Il faut retenir ça. McDonald's est une société immobilière. Puisqu'il ne veut pas acheter ces terrains, il procède par des prêts. Donc, McDonald's va voir un coin. Souvent, ils sont dans des coins de rue. Soit à un rond-point, soit là où il y a beaucoup de trafic. Il vient acquérir ce terrain. Donc, il prend crédit à la banque. Il vient acquérir ce terrain. Et du coup, c'est ce qu'on appelle le franchise. Il fait le marketing, la publicité de ce terrain. Toi, tu viens, tu veux ouvrir un McDonald's. Ils te disent, d'accord, tu veux ouvrir un McDonald's, d'accord. Tu achètes la licence déjà. Avant d'acheter la licence, je crois ici en Angleterre, il faut verser au moins 100 000 livres. Ça, c'est juste un dépôt, un acompte. Eux, ils vont tout fournir, tout. Ils te donnent le terrain, ils construisent la maison, ils te fournissent le matériel et tout. Mais, ce que tu ne sais pas, c'est que c'est toi qui es en train de payer, d'acheter ce terrain à McDonald's. Parce que toi, quand tu vas avoir ce terrain, tu seras locataire. Donc, s'il a acheté ce terrain à 20 millions, c'est lui-même qui va construire, c'est lui-même qui va te fournir et tout. C'est-à-dire, en gros, quand tu signes un contrat avec McDonald's, peut-être de 10 ans,
tu vas lui verser peut-être, je dis bien au moins 10 fois le prix qu'il a déversé, qu'il a déboursé. Donc c'est ça aussi l'intelligence financière. Quand tu concoctes une dette et que tu investisses cette dette dans une maison, dans l'immobilier par exemple, ce n'est plus toi qui vas rembourser cette dette à la banque. C'est ton locataire. Donc du coup, toi tu es encore locataire. Mais le prix que tu as donné, à ton locataire est un prix qui couvre la dette de la banque, est un prix qui couvre ton loyer, est un prix, et aussi tu as encore un bénéfice, donc tu pourras mettre de l'argent de côté. C'est ça l'investissement quand tu investis dans l'immobilier. Tu prends une dette 100 millions, il n'y a pas de problème. Tu es dans un bon quartier, tu sais que ça c'est un quartier des expatriés. Donc, dès que tu construis ici, avant même la finition de la maison sera déjà prise. Tu mets le haut standing, tout est là bien. Tu donnes un prix, toutes charges comprises. Tu dois make sure, tu dois t'assurer que tu n'as pas de charge à cette maison. Tu ne dois pas dépenser un rond à cette maison. Loyer, 1 million chaque mois. Il n'y a pas de problème. À la banque, parfois tu dois payer 300 000 chaque mois. Donc dans les 1 million que tu reçois du loyer, 300 000 de la banque, il te reste 700 000. Toi-même, ton loyer, là où tu vis, disons 200 000, tu payes 200 000, ça fait quoi 500 000, tu as 500 000 qui restent. Ça, c'est le bon côté du crédit, le bon côté de l'investissement. Mon frère, n'aie plus peur de la dette. Mais avant de t'endetter, réfléchis de ce que tu vas faire avec cet argent. Ne va pas t'endetter pour acheter, pour investir dans des trucs ménagers. Investir, tu vas acheter une grosse télé, tu vas acheter une grosse voiture, tu vas acheter de beaux habits, tout ça là. Après, c'est une corde que tu t'attaches au cou. Parce que tu vas souffrir pour repayer cette dette. Tu seras esclave de la banque. Donc, réfléchis. Réfléchis. Tu veux investir, tu veux entreprendre, tu as un gros rêve, mais tu n'as pas de moyens. Consulte ta banque. Fais une demande de prêt. Mais avant de faire la demande, fais déjà les opérations. Travaille déjà. Donc, tu as déjà étudié le terrain. Tu as déjà investigué. Tu sais que je veux construire une maison ici, ce quartier. Si c'est un quartier chic. Le loyer le moins cher ici, c'est 1 million. Je veux prendre un prêt, je veux construire. Je sais que dès que je construis, je repaye déjà la banque. Et moi-même, puisque tu es locataire, ne te dérange pas, mon frère. Il y a des milliardaires qui sont ici, qui sont locataires. Et pourtant, ils ont des immeubles. Mais ils sont locataires. Quand tu vois un milliardaire avec une grosse voiture, Ferrari, Bugatti, tout ça là, tu dis, ah, la voiture, elle coûte 3 millions, 4 millions. Il n'a pas dépensé un rond de son argent. Quand tu vois un riche acquérir un bien extrêmement riche, ce n'est pas lui qui dépense. Au contraire. Donc, au moins, ce sont soit ses employés, ses locataires, il y a quelqu'un qui est là qui est en train de payer pour ça. C'est ça l'intelligence financière. Et nous, en Afrique, nous devons comprendre cela. N'ayons pas peur de la dette. Ayons plutôt peur de ce que nous allons faire de cet argent. C'est comme l'eau. Est-ce que l'eau c'est un danger? L'eau n'est pas un danger. Mais attention, quand tu tombes dans l'eau, si tu ne sais pas nager, tu vas te noyer. L'eau va te tuer. Quand tu bois trop d'eau, tu seras peut-être asphyxié. Donc, il faut savoir ce que tu vas faire de ta dette d'abord avant d'aller t'endetter. Ne te dis pas que je veux prendre une dette parce que je vais investir. Oui, tu vas investir dans quoi? Dans la restauration. Ok, il n'y a pas de problème. Quel genre de restauration? Quelle sera ta spécialité? Quelle sera ta clientèle? Mon frère, tu ne peux pas investir pour tout le monde.
Tu vas dire, bon, je peux ouvrir un restaurant ici, tout le monde doit venir manger. Non. Non, mon frère. Il faut cibler, segmenter. Après, tu investis. Merci, merci de ce petit temps. Merci de partager cette vidéo. Encore, ce sont des conseils, ce sont des idées basiques, mais qui réveillent l'Africain. Mon souci, c'est qu'en Afrique, qu'on ait autant d'entrepreneurs pour que notre vraie valeur soit reconnue, pour que nos pays sortent des conditions dans lesquelles nous nous trouvons, pour que le continent soit valorisé vraiment à son juste prix. Alors, n'arrête pas la chaîne, partage cette vidéo, partage-la autour de toi. Abonne-toi, laisse un commentaire et surtout le pouce. Clique sur le pouce, cela permet à ce que la chaîne Odyssée Academy puisse accroître dans la visibilité. Vous êtes nombreux, vous êtes abonnés. En tout cas, je vous remercie de tout cœur. Moi et mon équipe, nous vous remercions. Je travaille, je roule ma cabosse, je travaille mes ménages, ma tête, à aider, surtout vous, la jeunesse, pour que vous preniez ce flambeau, pour que vous, futurs dirigeants de l'Afrique, vous guidez, vous dirigez l'Afrique à un nouveau niveau, à un niveau positif. D'ici là, porte-toi bien.